à la pâte. Attends, j'ai juste une Bonjour, bienvenue à notre capsule de Cooking with Hadi. Aujourd'hui, nous allons cuisiner italien. Oui, on va faire du italien et ça ne sera pas moi qui va le faire. J'ai une invitée spéciale qui va nous présenter comment faire tout ça. Donc, sans plus tarder, je vous présente, mesdames et messieurs, Marie! Bonjour tout le monde, bonjour Hadi. Bonjour Marie, comment ça va? Ça va super bien, toi? Mais merci de venir chez nous. C'est un On reste à 2 mètres, Oui. dans le mesure du possible, et de cuisiner avec nous. J'aimerais juste dire que vraiment, tu as une personnalité rayonnante, tu as un sourire magnifique, et je suis sûr que les gens vont le voir et ils vont nous dire « Hey, c'est qui Marie? » je la garde pour moi. Comme la tradition veut, Oui. on se prend un petit drink. Hey. Cheers, santé. Santé. Alors, Santé. bonne recette à tous. Marie, je te cède le plateau, c'est toi qui fais tout. Tu prends possession de ma cuisine, des ustensiles et tout ce que tu veux. Et tu vas nous préparer... Mais ma surprise pour toi, Hadi, c'est que tu vas le faire avec moi. Ah! Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous montrer comment on fait des gnocchis à la ricotta. Par contre, je sais que la majorité des gens connaissent bien comment faire ou connaissent plutôt les gnocchis aux patates. Moi, la tradition chez moi, dans ma famille, c'est vraiment d'avoir des gnocchis à la ricotta. Vous allez voir, c'est beaucoup plus léger en bouche et aussi dans l'estomac. Ça a une saveur particulière. Alors, Hadi, ce que tu sais pas, c'est qu'aujourd'hui, tu vas m'aider à les fabriquer, en fait, ces fameux gnocchis-là. Alors, c'était ma surprise pour toi. Ah, mais c'est parfait. En fait, donc, Cooking with Hadi, c'est Cooking with Hadi. Alors, c'est ou Hadi cuisine avec quelqu'un ou quelqu'un cuisine avec Hadi. Donc, c'est parfait. Je relève le défi, mais il va falloir que tu me coaches, comme dans le passé. Pas de problème. Es-tu prête? Oui. Êtes-vous prêts? Let's cook with Hadi! Avant de commencer, je vais te raconter une anecdote sur mon expérience italienne. Il y a quelques années, j'ai amené mes parents en Italie à Rome. En fait, une fois dans une vie d'une personne, d'un couple, il fallait qu'il aille voir visiter Rome. Et puis, lorsqu'on est arrivé, le chauffeur de taxi nous prenait et bien sûr, je ne parlais pas français ni anglais. Puis moi, je me débrouillais. Puis mes parents sont assis en arrière. Je commence à jaser avec le chauffeur, Domingo, je mettais des A, des O au mot pour faire un peu italien, un peu espagnol, un peu de ce que je connaissais. Puis mon père regarde maman puis il lui dit « Notre fils, il est rendu qu'il parle italien! » Donc... parler italien, tu ouais, puis c'était gestuel, puis ah ouais, let's go! Fait que c'était ça mon expérience italienne, ouais. J'ai été 2 fois d'ailleurs en Italie. Est-ce qu'elle finit par te comprendre? Absolument, Okay. absolument. Bravo. Drecce, dis-moi Domingo, à gauche, à droite, avec quelques mots en français et en anglais. Non, mais ils nous ont compris, c'était bien. Ils ont l'habitude, je pense. Ouais, puis il est revenu nous prendre une semaine après, donc je pense qu'il avait compris. Il fallait qu'il revienne. Alors, pour notre recette d'aujourd'hui, Oui. quels sont les ingrédients? C'est très facile. Alors, ça prend 3 œufs, fromage ricotta et la farine. Donc, c'est tout simple comme ça. Il y en a qui mettent un peu de sel. Moi, personnellement, j'en mets pas. Donc, c'est au goût au niveau du sel. Mais moi, aujourd'hui, on n'en mettra pas. En fait, il y a deux façons de le faire. Soit la façon traditionnelle que j'ai décidé de faire aujourd'hui, parce que c'est pas tout le monde qui a des... Il y a des robots culinaires ou des mixeurs ou quoi que ce soit. Donc, j'ai décidé de vous le présenter de la manière traditionnelle pour que tout le monde puisse le faire à la maison. Donc, la bonne vieille méthode avec nos mains. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, on a bien nettoyé, on a bien aseptisé le comptoir avant de, avant de le faire. Je vais garder le pot ici, je vais juste peut-être le rincer un petit peu. Dans le fond, on va s'en servir de notre côté en tant que... C'est vraiment traditionnel, il n'y a pas de mesure précise ou quoi que ce soit, ça se fait très bien comme ça. Donc oui, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu à l'œil. Puis ça, c'est vraiment représentatif de ma grand-mère, je dois vous avouer. Ma grand-mère, quand tu lui demandais de recette, là, elle te donnait tous les ingrédients sans jamais te dire c'était quoi la quantité. OK? Fait qu'il fallait que tu devines finalement. Puis c'était sa manière un petit peu de garder ça secret pour elle, qu'on la trouve bien bonne. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on n'utilise pas là, pour cette recette-ci, du moins de mesures précises. Mais vous allez voir que ça fait quand même l'affaire ici. D'accord, mais on ne prend pas des mesures précises, mais à l'œil, on met combien? Alors, à l'œil, vous allez mettre une fois complet
de farine et après ça, la moitié D'accord. du même petit pot. OK, donc on met ça ici en plein milieu. Puis la manière traditionnelle, là, c'est vraiment, on va faire un petit puits ici. Puis là, après ça, je vais aller casser mes œufs en plein milieu. Donc, une fois que c'est fait, je vais commencer à mélanger, puis à le pétrir. Il y a un œuf qui est sorti a du voulu lot. s'enfuir. Je t'aide, Marie? Oui! Wouhou! Wouhou! On fait la pâte! Wouhou! Donc, ici, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est d'aller éliminer les petits grumeaux. Il va quand même en rester. Parce que c'est fait à la main. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que si on prend le robot culinaire, ça va un petit peu plus vite, ça va bien la pétrir, mais ça n'empêche pas qu'avec les mains, on est capable de faire une belle job aussi. Oui, c'est vraiment intéressant. On va faire reposer la pâte au frigo 10 à 15 minutes avant de commencer à la couper pour faire les rouleaux puis faire nos petits gnocchis. On met un peu de farine. J'en ai mis pas mal, là. C'est peut-être un petit peu trop. C'est là où je t'aide. Oui, c'est ici que tu vas m'aider. J'ai emprunté les ustensiles de pâtisserie de mon père. Mon père est pâtissier, tu le sais. Oui. Alors, on prend un morceau comme ça, on coupe. Oui. Puis après ça, on va simplement... Ça, c'est la partie, je te dirais, où c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, ça prend de la pratique, c'est tout. Alors, on commence par le milieu, puis on étend. OK? Qu'est-ce qui est le plus compliqué ici, en fait? C'est qu'on va essayer d'avoir un rouleau qui est quand même uniforme. Ça va être ça qui va être le défi. Pourquoi qu'on veut un rouleau uniforme? C'est que quand on va couper nos morceaux, on essaie d'avoir les gnocchis à peu près de la même dimension. Parce que quand tu vas les mettre dans l'eau, s'ils ne sont pas de la même dimension, certains vont être cuits et d'autres vont être moins cuits. C'est justement ce qu'on essaie d'éviter. Alors, c'est pour ça que c'est important d'essayer d'avoir le rouleau le plus uniforme possible, je te dirais. Puis les morceaux de gnocchi, même chose. Je t'invite à faire la même chose. Alors, je te donne ton petit morceau ici. Voilà. Puis tu commences dans le milieu, puis après ça, tu peux commencer à l'étaler. Donc, on voit c'est qui l'expert dans tout ça. Regardez le sien et regardez le bien. On dirait qu'il ne bouge pas, il reste toujours à la même longueur. Ça n'a aucun sens. Mais ça va être bon, je suis sûr. Si tu penses que je suis bonne, honnêtement, mon père, ça ferait longtemps qu'il aurait déjà fini de rouler la boule. Voyons pour vrai. Ah, mon père est très rapide. Très, très rapide. T'as de la farine dans le visage. Et bien? Elle est parfaite. On va ici. Continue. Paris, moi qui me pensais vraiment pas bon, écoute, c'est... Non, c'est très beau ce que tu fais. Je devais être italien dans une vie antérieure, en fait. Donc, Probablement. T'as roulé ouais. des gnocchis Des dans gnocchis. une vie antérieure. ouais, c'est ça. Des gnocchis seulement. Bon, Marie, là qu'on a fini par rouler tous nos gnocchis, Oui. c'est quoi la prochaine étape? Ben, on a commencé par les faire un petit peu reposer parce qu'ils vont retrécir à nouveau. Alors là, on va les reprendre puis on va les retravailler encore un petit peu avant de commencer à les couper et de les tourner. D'accord. Donc, c'est ce qu'on s'en va faire maintenant. Excellent, on y va. OK, good. Bon, que les tiennes. Ça se peut. Tu peux les continuer si Non. tu veux, t'es vraiment bon. L'élève va dépasser le maître. Parfait, pas de problème. Ça veut dire que tu peux les faire. Je peux me reposer. C'est qu'on va les couper. On va essayer d'y aller encore une fois de manière uniforme. On va avoir peut-être 1 centimètre chacun. Et on va les tourner sur notre petite plaque de bois ici. Vous voyez, elle est lignée. J'ai mis un petit peu de farine dessus. La tienne, j'en ai pas mis. Habituellement, ça vient avec un manche, comme celui-ci que j'ai acheté.
avec le manche. En fait, c'est le même, sauf que nous, on a enlevé le manche parce qu'on préférait juste l'utiliser, pas de manche. Alors, j'ai acheté celui-là, Adi, parce que je me suis dit, tu vas sûrement refaire des gnocchis chez toi. C'est la raison pour laquelle j'ai amené les liens pour qu'on fasse à manger ensemble ce soir, mais je vous en ai offert un au caméraman aussi. Ah, Kevin et merci. à toi, en Wow. fait, je vous ai amené un petit cadeau pour que vous continuez à poursuivre la tradition italienne puis que vous fassiez des gnocchis en pensant à moi. Ah, Merci beaucoup. Mais Merci maintenant, il faut beaucoup, que je te Marie. montre comment les utiliser. On prend une plaque à biscuits, peu importe ce que vous avez à la maison, vous mettez un petit peu de farine dessus parce que c'est là-dessus qu'on va aller rouler et jeter nos gnocchis. D'accord. Alors, voilà. Montre-nous ça. Je vous montre ça. Donc, je reprends encore l'ustensile. J'en ai préparé un aussi pour toi, Ali. On va couper, disons, 1 cm. Okay. Alors, tu mets un petit peu de farine sur ta plaque pour pas que ça colle. Je vais t'en prendre aussi. Voilà, parfait. Et là, tu n'appuies pas trop fort, sinon tu vas les écraser. Et tu vois, ça fait des petites lignes dessus. Alors, tu appuies, tu laisses tomber comme ça. Ça va très vite habituellement. Voilà. Marie, c'est le fun. Moi, j'ai reçu un cadeau de ta part pour que je puisse les faire, mais j'imagine que c'est pas tout le monde. Et là, je pense à Annie, au Saguenay, qui voudrait les faire, la maman de Kevin. Si elle n'a pas l'outil, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser dans notre cuisine pour pouvoir faire ça? Oui, donc moi je t'avais dit, je voulais vraiment te montrer la manière traditionnelle. C'est sûr qu'avec la petite planche, c'est un petit peu plus fancy, il faut vraiment aller l'acheter. Sinon, si on y va vraiment de manière traditionnelle, il y a 2 autres manières de le faire. C'est pour ça que j'ai une fourchette dans mes mains. Ou encore là, vous pouvez juste prendre votre doigt puis tourner. Donc, vous avez juste à appuyer dessus pour qu'il soit tourné. Donc ça ne fera aucun design dessus. Sinon, vous pouvez prendre la fourchette puis aller dessus la fourchette. La fourchette, elle est retournée. Donc, c'est un petit peu le même principe que j'ai fait avec la planche. Mais là, on y va avec le dos de la fourchette, puis vous faites le même principe. Là qu'on a appris à rouler ça, on revient dans un instant. Marie s'est complétée, on a fini par dérouler notre gnocchi. Quelles sont nos 2 options maintenant avec... Bien, vous avez l'opportunité soit de le faire cuire tout de suite. Ça, je vais vous montrer comment les faire cuire parce qu'il y a une façon différente de voir s'ils sont cuits lorsqu'on parle de pâtes fraîches versus des pâtes séchées qu'on achète à l'épicerie. Ou bien, encore une fois, vous mettez pas mal de farine pour pas que ça colle, vous mettez ça dans un sac Ziploc et vous le mettez au congélateur, donc vous aurez toujours des pâtes fraîches à tout moment. Alors Marie, on est rendu à la cuisson de nos gnocchis. Oui. Alors, comment on procède chez vous? Ben, on fait bouillir de l'eau, Oui. tout simplement. Moi, je rajoute un petit peu d'huile d'olive ou peu importe, pour pas que les pâtes collent. Donc, tu peux y aller. Puis là, ben, je vais essayer de verser lentement les gnocchis à l'intérieur. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le même principe que de cuire des pâtes achetées au magasin. Parce que là, ici, on a une pâte fraîche. Alors, souvent, les gens me demandent, ben, ça prend combien de temps pour cuire? Ben, la bonne façon de voir ça prend combien de temps, ben, c'est quand les gnocchis vont flotter à la surface. À ce moment-là, ça vous dit que c'est peut-être le temps de commencer à y goûter pour voir si c'est à votre goût. Gnocchi. C'est drôle, ça, par exemple, que tu te trompes parce que depuis hier que tu répètes avec moi au téléphone, gnocchi. Mais là, on va pas gnocchi. En plus, il faut que tu donnes le swing de Ouais, gnocchi. Gnocchi! Vas-y! C'est ça. Là que nos gnocchis sont prêts, un truc italien, j'ai demandé à Marie, j'ai dit, bon, on va les passer dans la passoire. J'ai dit, est-ce qu'on va les rincer? Elle me regarde avec des yeux, elle me dit, ben, nous, les Italiens, On ne rince jamais nos pâtes. les pâtes. Donc, vous avez compris, on rince jamais les pâtes. Là qu'on les a vidés de l'eau, Oui. Marie nous a fait un petit spécial. Elle nous a préparé une sauce tomate faite maison aussi pour qu'on puisse les goûter. Sinon, Marie, on peut les manger d'autres façons. Avec du pesto, ben, il y en a qui préfèrent le pesto, d'autres la sauce tomate. C'est au goût. Mais moi, je vous ai amené une petite sauce tomate faite maison. On va me réinviter pour que je vous montre comment faire la sauce tomate maison. Absolument. Alors, c'est une invitation lancée.
Et puis, j'ai entendu aussi que tu es bonne pour faire autre chose, un certain dessert. Oui, un tiramisu. Puis je vais vous expliquer c'est quoi l'origine du mot tiramisu en plus. Oh, fait que ça sera pour une prochaine capsule. Voilà. Qui sait, hein? Donc, ben là, on va retourner sur notre fourneau, notre poêle, en fait. Et puis, on va continuer à faire ça. Puis, on va vous présenter, Marie va vous présenter, en fait, le produit final. le produit final, exact. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'aime bien mettre un petit peu de sauce au départ pour donner une couleur aux pâtes. Et je vais rajouter aussi un petit peu de parmesan. Donc, je vais brasser déjà la sauce avec les pâtes et avec le parmesan. C'est ce que j'aime faire déjà à la base. Alors, un petit peu de parmesan, un petit peu de sauce et après, je suis prête à servir l'assiette. Oui, t'as dit, c'est terminé. C'est temps que tu goûtes à ta propre création. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu en penses. Alors, allons-y, dégustons à l'instant. Wow! Ça fond dans la Une bouche. explosion de saveurs, exactement. Ça fond dans la bouche. C'est tellement bon. Des pâtes léger. fraîches. Wow, c'est savoureux. J'ai pas de mots à dire. C'est léger Comment? aussi. Oh, ben, tu peux tout la manger, ça. Marie, merci beaucoup. Vraiment, j'ai découvert un côté de l'Italie que je connaissais pas. Un côté de toi que je ne connaissais pas. Donc voilà, on va vous laisser les ingrédients à la fin de la capsule. Encore une fois, mille merci Marie. C'est un plaisir. Oui, donc je te laisse le Si vous dernier avez mot. aimé cette recette, n'oubliez pas de souscrire et de suivre Cooking with Hadi. Et voilà,